Amen. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, alors que nous arrivons à peu près au milieu de notre combat du carême, nous avons la chance de nous réjouir un dimanche pour cette fête de l'Annonciation. Cette fête qui tombe toujours à la même date, le 25 mars, puisque c'est l'anniversaire donc, de l'Annonciation à la Mère de Dieu, c'est-à-dire la conception du Seigneur par le Saint-Esprit. Les hymnes que nous avons entendus tout à l'heure, le Tropère que nous avons chanté, nous rappellent que voilà, pour nous, cette fête est tellement importante parce que c'est le début, c'est l'initiation finalement du salut. C'est-à-dire que sans l'incarnation qui a eu lieu ce 25 mars, eh bien, l'humanité dont nous faisons partie n'aurait pas pu être sauvée, il n'y aurait pas pu avoir d'incarnation. Et c'est ce qui est absolument extraordinaire, justement, quand on pense à cette fête, c'est que Dieu, finalement, a attendu. Dieu s'est montré patient parce que pendant des millénaires, il attendait qu'une créature complètement pure puisse lui dire oui, puisse lui dire ce que dans notre tradition latine nous appelons le fiat, hein, qu'il me soit fait selon ta parole. La réponse qu'elle donne justement à l'archange Gabriel envoyé d'auprès de Dieu pour elle. Il a fallu attendre donc des millénaires après le péché originel pour que enfin une créature, justement une descendante d'Adam, soit suffisamment pure, même si elle en descend, même si elle avait hérité de cette faiblesse, de cette mortalité, de cette tendance justement au péché que nous héritons tous de la première faute, de celle de nos premiers parents. Malgré le fait qu'elle ait hérité de tout ça, eh bien, elle était personnellement absolument pure, elle n'a jamais péché personnellement. C'est la grande différence que nous avons avec les papistes, hein, bien sûr, c'est que nous pensons que la Mère de Dieu est née comme nous tous, justement, en héritant du péché originel, et que pourtant, elle n'a jamais péché personnellement, ce qui est un exploit absolument extraordinaire. Et c'était cette pureté-là que le Seigneur attendait pour pouvoir s'incarner. Parfois, les pères répondent à cette question qu'on peut se poser: pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Pourquoi est-ce que lui, qui était tellement épanoui, qui n'avait besoin de rien, qui était dans son éternité, dans son immutabilité, dans son infinité, dans l'amour de chaque personne, justement, de la Trinité, les unes pour les autres, pourquoi a-t-il justement créé le monde? Certains pères disent c'est parce que justement Dieu a voulu créer le monde pour donner une mère à son fils. On peut se dire que la création entière s'explique par la mère de Dieu, qui en est la plus haute représentation, et qui est voilà, plus pure que les chérubins, plus glorieuse que les séraphins. Et pour nous qui sommes justement tellement pécheurs, tellement loin de cette pureté de la mère de Dieu, il ne faut pourtant pas que cette pureté-là nous écrase, puisque par son intercession, justement, nous pouvons nous aussi donner naissance à Dieu, puisque notre vocation de chrétien, justement, et c'est pour ça que l'Annonciation, c'est notre fête, justement, à tous. Tous les chrétiens, justement, reçoivent ce message de l'ange Gabriel, puisque notre vocation à tous est d'engendrer spirituellement le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur se donne à nous dans la communion, parce que le but de la vie chrétienne, c'est de devenir Dieu autant qu'on le peut, c'est-à-dire que notre âme engendre justement le Seigneur, que véritablement nous parvenions à cette union avec Dieu. Et justement, pour ne pas nous décourager, l'Évangile nous présente justement Sainte Élisabeth, qui, d'après les pères, justement, est la figure de cette humanité usée, de cette humanité, justement, spirituellement stérile, justement, que grâce à la Mère de Dieu, qui, grâce à l'incarnation, justement, à cette conception du Seigneur que nous fêtons aujourd'hui, va pouvoir enfin commencer à porter des fruits spirituels. Nous essayons pendant le carême, justement, de nous purifier, nous essayons
de nous rapprocher de Dieu. Nous tombons sans arrêt, nous échouons. Il ne faut pas que nous nous découragions parce que nous avons justement cette fête de l'Annonciation qui est là pour nous rappeler que notre vocation de chrétiens, c'est de devenir des saints, d'être parfaits comme le Seigneur est parfait. Lui qui justement fait ce que nous sommes pour que nous soyons le plus possible ce qu'il est. Donc c'est pour ça qu'il faut purifier le plus possible nos corps, nos cœurs, surtout s'abstenir pendant cette période de carême particulièrement de tout orgueil, de toute avarice, de tout jugement d'autrui, des pensées de luxure, de toutes ces passions justement qui nous éloignent du Seigneur. Nous devons nous purifier de tout ça justement pour pouvoir accueillir en nous le Seigneur. Nous qui allons communier, il ne faut pas oublier voilà, que Dieu descend véritablement en nous et que si après chaque communion finalement nous ne devenons pas immédiatement un saint, c'est uniquement parce que justement nous ne croyons pas assez à cette présence du Seigneur en nous. Sainte Marie d'Égypte, que nous fêterons la semaine prochaine, après des péchés très très graves qu'elle avait commis pendant toute sa jeunesse, elle a pu communier une fois et ensuite elle est partie dans le désert pendant 40 ans. Et elle a fait pénitence de ses péchés parce que finalement ça lui avait suffi de communier une fois. Elle avait tellement conscience que le Christ était venu en elle et qu'il était venu en elle brûler ses passions, brûler ses péchés, brûler tout ce qui en elle l'empêchait justement d'être véritablement unie à lui. Et bien finalement, pendant 40 ans, elle n'a pas communié. Et c'est seulement à la toute fin de sa vie que miraculeusement le Père Zosime a eu la révélation de son existence et lui a apporté pour la dernière fois la communion. Et ça veut bien dire que voilà, c'est notre communion, il faut que ce soit véritablement un viatique, une médecine, un médicament pour notre âme, mais en même temps que surtout on ne le banalise pas, parce que c'est pour ça finalement que nous retombons dès après avoir communié toujours dans les mêmes péchés, toujours dans les mêmes travers qui nous constituent. C'est parce que justement nous n'avons pas suffisamment conscience que le Christ est là dans notre cœur, qu'il veut prendre toute la place et que finalement nous ne la lui laissons pas et nous sommes généralement repris ensuite par toutes ces épines qui étouffent le verbe de Dieu qui est en nous. Tout ça a été étouffé après par notre paresse spirituelle et par le fait qu'on retombe toujours dans nos passions. Donc, puisse véritablement cette fête de l'Annonciation, cette joie de la fête de l'Annonciation, nous faire prendre cette conscience que c'est à nous tous que Gabriel s'adresse aujourd'hui pour nous dire à nous tous que nous devons donner naissance justement dans notre cœur à Dieu avec lequel nous régnerons au siècle des siècles. Amen.